7h47 ce matin, Sud Radio vous explique ce qui se passe du côté de Romans-sur-Isère. Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour. Vous êtes la maire LR de Romans-sur-Isère, membre du comité stratégique du CRSI. On s'en rappelle, il y a près de 2 ans, c'était le meurtre de Thomas, 16 ans, lors d'une fête de village à Crépol par une bande de jeunes venus d'un quartier de la Monnaie, si mes souvenirs sont exacts. J'imagine d'abord, puisque c'est le cas depuis le début de la semaine, qu'il y a une reconstitution en cours. Les juges d'instruction ont convoqué justement les plus de 14 jeunes qui sont mis en examen pour participer à cette étape qui va s'étaler, je crois, sur encore quelques jours, avec l'espoir à un moment de reconstituer ce qui s'est passé ce soir-là. J'imagine d'abord, Madame la maire, que cette reconstitution provoque énormément d'attentes dans la ville dont vous êtes la maire, non ? Elle était attendue, déjà elle est attendue par les victimes, ça c'est une chose qui est d'une grande évidence. Elle est attendue par les victimes pour aussi faire en sorte que la vérité puisse éclore et qu'on puisse mettre des noms aussi sur les auteurs. Bien sûr, il y a eu la mort de Thomas Perretto, mais il y a énormément de victimes collatérales qui ont pris elles aussi des coups de couteau et qui sont venues témoigner. Donc la reconstitution a commencé lundi dernier pour 10 jours. Est-ce qu'après une semaine de reconstitution déjà, et les éléments qui ressortent vous semblent, on va dire, favorables à une manifestation de la vérité concernant le meurtre de Thomas et plus largement les coulisses de ce qui a mené à cet engrenage cette nuit-là ? Il est bien évident que je n'ai pas accès à ce type d'informations, donc ça se fait à huis clos, ce qui est tout à fait normal. Donc les seuls éléments que nous ayons de l'extérieur étaient des éléments qui peuvent avoir été communiqués par les victimes qui sont allées à cette reconstitution, qui sont allées témoigner. Bon, alors justement, plongeons-nous dans ce qui a été rapporté par certaines de victimes. C'est un article du Dauphiné Libéré notamment qui nous a marqué cette semaine, et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir, Marie-Hélène Toraval. C'est que si vous le dites, les éléments qui sortent en effet de ces reconstitutions sont extrêmement rares. On a quand même évoqué l'attitude des jeunes pendant des reconstitutions. Certains parlent de moquerie, de gestes indécents, de gestes indignes. Est-ce que vous en savez un peu plus ? Bien sûr, c'est ce qui a été rapporté par les victimes et confirmé par les victimes. Donc, bien sûr que c'est une attitude qui n'est pas acceptable, mais au-delà de cela, on peut mesurer la prise de conscience par rapport à la gravité des faits qui est absolument inexistante et provocante. Mais quand on parle de comportement indécent, de gestes déplacés, concrètement, c'est quoi ? C'est de la provocation, c'est des gestes, c'est des paroles, c'est des mots ? Oui, c'est ce que je vous disais à l'instant. Oui, on est dans la provocation. Je pense que la prise de conscience, on en est tout de même loin. Et je pense qu'un minimum de retenue aurait été de bon ton. Mais comment vous l'interprétez ? C'est quoi ? C'est une sorte de sentiment d'impunité qui règne. Il a quand même eu, en plus, sur un tel drame, énormément de battage médiatique. Les politiques s'en sont emparés, les journaux s'en sont emparés. On parle de Crépol maintenant comme étant un fait très marquant qui a marqué quand même la France. Comment ça se passe ? C'est quoi ? Ce sont des codes pour jouer les durs ? C'est une inconscience généralisée ? On ne peut pas parler d'impunité puisque de toute manière le procès n'a pas encore eu lieu, donc il faut. Non, mais le sentiment, j'entends parler du sentiment, c'est-à-dire l'impression que ce sont deux jeunesses qui se regardent face à face, quoi. L'une et l'autre n'ont absolument aucun point commun, quoi. Donc c'est ce qu'on peut déplorer, et on aurait pu attendre que ces 2 années pour certains où ils sont en détention provisoire les amènent à une réflexion un peu plus poussée qui impacte aussi le comportement qu'ils auraient. Et finalement, rien n'a changé. C'était il y a près de 2 ans, en réalité, ce drame, avec tout le recul que vous avez maintenant, j'imagine, en étant la maire de Romans-sur-Isère. Comment vous regardez maintenant à nouveau ces événements ? Comment vous trouvez que la ville a évolué ? Qu'est-ce que vous entendez autour de vous ? La ville a fait, la ville n'est pas seule non plus. Des événements ou des faits de société tels que ceux-là, se sont produits sur d'autres villes de France, malheureusement. Donc, on n'est pas dans le cas isolé. Après, je dis juste une chose, c'est que le quartier quand même s'est calmé, parce que je pense qu'il y a certaines têtes ou leaders qui ne sont plus dans le quartier. Mais bon, c'est un quartier quand même qui est un peu qui finalement est un quartier où on ne demande qu'à vivre dedans, mais la vie du quotidien est pourrie, polluée par une minorité.
Marie-Hélène Toraval, vous êtes la maire LR de Romans-sur-Isère, mais aussi membre du comité... Je suis pas LR, je suis DVD, monsieur. Pardon, divers droite de Romans-sur-Isère, pardonnez-moi, et membre du comité stratégique du CRSI. Quand vous dites à un moment certaines têtes sont parties, en réalité c'est quoi? C'est le travail des forces de l'ordre qui les a poussées à partir, ou il y a eu un phénomène un peu naturel, où quand on a vu la petite pression qui commençait à s'agiter, l'affaire de Crépol qui a mis un coup de projecteur, certains se sont, comme on pourrait dire ça poliment, retirés au vert, on va dire. Alors, il y en a certains qui sont certainement ouverts, il y en a qui ont été largement invités, voire même sommés de ne plus être sur le territoire, puis il y en a aussi qui sont derrière les barreaux, tout simplement. Tout simplement. Et est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous considérez que cet état d'esprit, c'est-à-dire vous le disiez, ces deux jeunesses face à face, l'idée que ça se reproduise, et on le sait que dans certains coins, bien sûr, ça se reproduit régulièrement, est-ce que vous trouvez néanmoins que cette innocence qui s'est tout d'un coup retrouvée confrontée face à une certaine forme d'horreur naturellement, a une chance aujourd'hui de se reproduire de la même nature, avec toutes les polémiques bien sûr qui ont suivi sur le qualificatif des faits, les certaines polémiques sur les réflexions des uns et des autres? Mais n'importe où et n'importe quand. C'est une menace quotidienne, de chaque instant. Et pas seulement du côté de là où vous êtes maire, absolument partout. Absolument pas. Je veux dire, regardez l'actualité. Regardez l'actualité. Elle couvre le territoire national. Elle n'épargne personne. Merci beaucoup Marie-Hélène Toraval d'avoir été avec nous, maire d'hiver droite donc de Romans-sur-Isère et membre du comité stratégique du CRSI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour en effet comprendre ce qui se passe du côté de Crépol au moment où les juges d'instruction essayent justement de reconstituer les événements de cette soirée. On l'a vu, deux jeunesses face à face, c'est quand même ce qu'on retiendra des mots en effet de cette